Bonjour les amis, l'Éternel est mon berger. Psaume 23 est une réalité pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu rachetés par le sang de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mes amis, il faut vraiment qu'on grandisse dans notre communion personnelle avec Dieu et qu'on réalise vraiment que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce qui contribue à notre vie spirituelle et à notre piété est en Jésus-Christ. Nous habitons en Jésus-Christ et Jésus-Christ habite en nous. Si vous développez une communion avec Dieu, en vous nourrissant de la parole de Dieu, en ayant eu vraiment une vie de prière avec lui, en passant du temps à l'adorer, parce que Dieu habite dans les louanges de son peuple, il siège, il tabernacle dans le grec, il siège dans les louanges de son peuple. Si vous passez du temps à parler en langue, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, si vous ne l'êtes pas, recevez le Saint-Esprit et mettez-vous à parler en langue maintenant au nom de Jésus-Christ. Une chose qui est importante, mes amis, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce qui contribue à notre vie spirituelle et notre piété est en Jésus-Christ. Vous n'avez pas de travail, vous pouvez trouver du travail. Il est déjà préparé d'avance en Jésus-Christ. Vous voulez créer une entreprise et prospérer avec les principes bibliques, c'est possible. D'abord, bien sûr, il faut se préparer, il faut être formé par les meilleurs, par les gens qui sont spécialisés dans votre domaine. Et par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit, vous pouvez prospérer, vous pouvez avoir le petit plus que vos concurrents. Et Dieu ne va pas faire en sorte, certes il faut travailler, certes il faut être discipliné, mais vous n'allez pas vous épuiser à la tâche. Dans la grâce de Dieu, tout coule, tout vient à point au bon moment. Vous êtes rachetés de la malédiction qui il fallait travailler dur à la sueur de son front pour mériter. On vous dit ça. Oui, il faut travailler. Oui, il faut être concentré. Oui, il faut être focus dans notre activité. Mais nous avons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour travailler, mais dans le repos de Dieu. Pour travailler, mais dans la joie du Seigneur. Et croyez-moi, mes amis, et quand une opportunité s'arrête, quand une activité avec laquelle vous travaillez ou avec une société, tout d'un coup ne vous propose plus les mêmes alternatives. Là, actuellement, moi, à côté de mon ministère, je travaille depuis 2 ans avec une société. Et aujourd'hui, elle ne propose plus les produits excellents qu'elle proposait avant. Bon, peut-être qu'il y en aura un futur, mais qu'importe. Dieu va nous donner d'autres activités ou d'autres opportunités à travers cette société ou une autre société ou un autre business. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu a tout prévu. Ce qu'il faut, c'est être confiant, c'est être dépendant de lui. Et en Christ, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions pour tous les domaines de votre vie. Mais écoutez-moi bien, mes amis, non seulement pour vous, mais pour votre couple, pour votre famille, pour votre destinée, pour votre ministère, Dieu a tout prévu. Nous montons un projet aujourd'hui dans la région parisienne et Dieu a tout prévu. Croyez-moi, on y va par la foi. Mais on y va et on sait que l'argent va arriver. Les opportunités pour faire de l'argent vont arriver. Tout à point nommé, tout arrive. Et c'est vrai que je me forme depuis des années dans un certain domaine parce que Dieu m'a conduit à cela, qui va me rapporter de l'argent dans les mois à venir. Mais tout ce que je peux vous dire, mes amis, quoi que vous fassiez, au point où vous en êtes, que vous ayez vécu des échecs, des succès, tout est possible pour recommencer, pour rebâtir en partant de zéro même. Vous pouvez réussir parce qu'en Christ, vous êtes vainqueur et vous êtes même plus que vainqueur. En Christ, vous avez une vie abondante. Alléluia. Dieu veut que vous deveniez un témoin de sa grâce, un témoin de sa provision, un témoin de sa faveur. Si vous marchez avec le Seigneur,
si vous voulez servir Dieu, si vous voulez être un témoin pour témoigner de qui il est autour de vous, écoutez-moi bien, mes amis. Témoignez du Seigneur, de ce que Jésus a fait dans votre vie. Dieu va vous bénir, parce qu'il vous a déjà béni en Jésus-Christ. Ce n'est pas un évangile simplement moi. Non, il faut être au service de Dieu. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent pour prospérer, pour sortir des dettes, pour sortir des difficultés et marcher dans une vie d'onction, une vie royale, c'est possible, les amis. Parce que vous êtes des hommes et des femmes bénis en Jésus-Christ. Vous êtes rachetés de toute la malédiction de la loi. Qu'est-ce que c'est la malédiction de la loi? C'est la disette, la pauvreté financière, la maladie, l'oppression démoniaque. Vous êtes rachetés de la malédiction. Et Dieu vous a béni en Jésus-Christ. Et la bénédiction qui était destinée à Abraham, elle est votre au travers de Jésus-Christ. Et communiquée par le Saint-Esprit. Alors bien sûr, il faut avoir une communion avec le cher Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Oui, Dieu est un, mais Dieu est trois en un et un en trois, les amis. Oh, notre cher Saint-Esprit. Par le Seigneur, l'Esprit avec un grand E, il dit l'apôtre Paul, il appelait Seigneur le Saint-Esprit. Comme Jésus, on l'appelle Seigneur. Comme le Père, on l'appelle Seigneur. Il y a le Père, il y a la parole qui est Jésus, et il y a le Saint-Esprit. Et la parole a été faite chair au travers de Jésus. Elle s'est incarnée sur la terre. Donc il y a bien le Père, il y a bien Jésus, il y a bien le Saint-Esprit. Créons l'homme à notre image. Créons. Les anges ne peuvent pas créer, nous dit les Écritures. Jésus l'a dit, les anges ne peuvent pas créer. Mais alors qui parlait? C'est le Père qui parlait avec Jésus, qui parlait avec le Saint-Esprit. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia, vous êtes fils et filles de Dieu. Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Vous qui l'avez accepté comme votre sauveur personnel, après sa mort et sa résurrection, vous avez été inclus dans sa mort, dans sa résurrection. Et maintenant, vous êtes assis à la droite du Père. Physiquement, je suis assis dans ce beau fauteuil, mais spirituellement, je suis assis avec Christ, à la droite du Père. Et je règne, et je siège. C'est là où je suis béni. C'est là où je reçois la faveur de Dieu. Je le crois dans mon cœur, je le visualise avec mes yeux spirituels, ce que me disent les Écritures. Je le proclame de ma bouche et ça vient dans ma vie personnelle. Les opportunités viennent, les bonnes rencontres viennent, les âmes à gagner à Christ viennent, l'argent vient. Nous sommes bénis. N'espérez pas être bénis au futur. Vous êtes d'or et déjà bénis. Méditez sur ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Moi et mon épouse, nous vous aimons. Je vous aime. Amen.